Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous un délicieux couscous. Pour cette recette, j'ai besoin d'1 kg et environ 200 g de viande d'agneau que j'ai déjà découpé comme vous voyez. J'ai besoin de pois chiches que j'ai fait tremper toute la nuit. Je vais utiliser environ un bol de pois chiches. Je vais avoir besoin également de beurre rance, environ une cuillère à soupe. 3 gousses d'ail de cette taille-là, comme vous voyez ici. Je vais également avoir besoin d'une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe bien pleine de gingembre, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe environ de coriandre moulu, un petit peu de poivre. Le poivre, c'est selon vos goûts. Si vous aimez que la sauce soit très épicée, vous pouvez utiliser jusqu'à une cuillère à soupe. Sinon, une demi-cuillère à soupe de poivre. Une cuillère à soupe de curcuma. Un petit peu de cumin. Un petit peu de cannelle comme ça. Moi, j'ai de la cannelle. Si vous avez des bâtonnets de cannelle, ça sera mieux. Moi, j'ai de la cannelle, de l'écosse de cannelle directement. Et vous pouvez également rajouter une cuillère à café, pas plus, d'un mélange d'épices qui s'appelle Ras El Hanout. Mais c'est absolument pas obligatoire, c'est vraiment facultatif. Mais si vous l'avez, ça donne un bon goût. Pour les légumes, et j'ai oublié bien évidemment, il faudra rajouter de l'huile d'olive, environ un demi-verre, voire un tout petit peu plus. Et je vais utiliser un demi-kilo de couscous. Ici, c'est du couscous de taille moyenne. Vous pouvez utiliser le couscous qui est hyper fin, c'est encore mieux. Bon, moi j'ai celui-là, donc je vais utiliser celui-là. Pour les légumes, 2 oignons que je vais hacher grossièrement, 2 tomates, un peu de carottes, de la courgette verte. Vous pouvez utiliser la quantité que vous voulez en fonction du nombre de personnes et puis des repas que vous voulez. Et bien évidemment de la citrouille et du chou. Normalement, on rajoute du navet, mais moi j'aime pas du tout. Finalement, quand je les achète, les navets, et que je les prépare avec le couscous, et je les mange quasiment jamais. Donc j'ai préféré ne pas en rajouter dans cette recette. Après avoir lavé ma viande, j'ai écrasé les 3 gousses d'ail. J'ai rajouté l'écosse de cannelle et j'ai ensuite rajouté les épices. Une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe bien pleine de gingembre moulu, une cuillère à soupe de paprika. Bon, ici, je n'ai pas réussi en réalité à sortir la cuillère à soupe. Du coup, j'ai utilisé un peu plus qu'une cuillère à soupe de paprika finalement. Un peu de poivre, l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de poivre. Une cuillère à soupe de coriandre moulu. Une cuillère à soupe de curcuma, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et par la suite, j'ai utilisé donc une cuillère à café, pas plus en fait, c'est même pas une cuillère à café en réalité, du mélange d'épices que je vous ai dit au début, Ras El Hanout, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Et j'ai rajouté l'huile, l'équivalent d'un demi-verre d'huile. Le cumin que je vous montre ici, je vais l'utiliser à la fin. J'ai ensuite rajouté l'équivalent d'un bol de pois chiches que j'ai trempé la veille. Moi j'aime bien les pois chiches et en plus j'utilise beaucoup de légumes. C'est pour ça que j'ai rajouté cette quantité-là. Au final, je rajoute l'oignon que j'ai haché grossièrement avec les tomates. Donc 2 oignons de taille moyenne et 2 tomates également de taille moyenne que j'ai rajouté. J'ai bien mélangé le tout et j'ai rajouté par la suite le safran qui reste complètement facultatif parce que ça n'a pas d'impact sur le goût, ça donne uniquement de la couleur. Et vous avez déjà utilisé le curcuma qui va aussi donner de la couleur.
donc ça reste complètement facultatif. Une fois tout mélangé, je vais le laisser sur feu vif pour mijoter pendant 5 minutes. Je rajouterai par la suite les carottes et le chou. Maintenant que la viande est en train de mijoter sur le feu, j'ai rajouté ici la quantité de couscous que je veux utiliser pour ce repas. J'ai utilisé en réalité un peu plus qu'un demi-kilo. Je vais ensuite laver mon couscous, je vais l'égoutter et le laisser gonfler pendant environ 5 minutes. La viande a bien mijoté sur le feu pendant 5 minutes. J'ai couvert ensuite d'eau bien chaude et j'ai commencé à rajouter les légumes qui prennent du temps pour la cuisson, donc le chou et les carottes. Je rajouterai à la fin de la cuisson une botte de persil et coriandre fraîche. Le couscous a bien gonflé après 5 minutes de repos. J'ai rajouté ici l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel et j'ai bien travaillé mon couscous avant de le mettre dans ma couscoussière, donc sur le feu pendant environ 20 minutes. Les 20 minutes de cuisson sont passées, j'ai rajouté un petit peu de beurre et je vais travailler le couscous bien chaud. Vous pouvez utiliser pour cette opération une fourchette, donc pour bien détendre toutes les graines de couscous avec la quantité de beurre que vous avez utilisée. Rajoutez ensuite l'équivalent d'un demi-verre d'eau froide et j'ai continué à bien mélanger. Et c'est reparti pour 20 minutes de cuisson pour la deuxième fois. Avant de remettre le couscous sur le feu pour la deuxième fois, j'ai profité pour retirer les légumes qui sont bien cuits et j'ai rajouté la citrouille et les courgettes. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. 5 minutes avant la fin de la cuisson, j'ai rajouté la botte de coriandre et de persil frais. J'ai ensuite rajouté le beurre rance avant de servir. Bon appétit et à bientôt sur une nouvelle vidéo.